J'irai là-bas parmi les anges, près d'Emmanuel, me consoler. Passant mon temps à la louange, dire à Jésus un grand merci. Bonjour, bienvenue dans Uppercut by Pastor T. Aujourd'hui, nous finissons notre mini-série, la dernière trompette, troisième partie donc. Nous lisons Amos chapitre 4, verset 12. C'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël. Et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Une remarque que j'ai faite est que il y a 20 ans et légèrement plus au début de ma foi chrétienne, ce verset fait partie d'un des versets affichés dans les églises. Aujourd'hui, ce verset ne figure même pas dans les versets favoris des chrétiens. Nous vivons beaucoup plus avec une pensée orientée séculier que orientée attachement à Dieu. Et voici donc l'une des conséquences que cela a produit. Nous avons complètement gommé la pensée de l'éternité et nous vivons presque comme si un jour nous n'aurons pas à rejoindre le Créateur qui nous a déposés ici pour une mission. Nous avons donc dit que le plus important, c'est de donner sa vie à Jésus et surtout d'avoir l'assurance de son salut. Jean l'a dit dans 1 Jean chapitre 5, « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Ce n'est pas vous aurez la vie éternelle. Lorsque vous confiez votre destinée entre les mains de Christ, en le recevant en vous comme le seul sauveur, celui qui vous a racheté de vos péchés et vous a fait changer de destination éternelle, de l'enfer pour le paradis, vous naissez de nouveau. Et à partir de ce jour, vous le laissez guider votre vie. Et c'est ça qui est important ensuite, pouvoir marcher avec le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, toute sa vie durant et régulièrement laisser son cœur être débarrassé de toutes les souillures, de tous les mauvais dépôts et ne point mener de mauvais combats, juste mener le bon combat de la foi. Voici quelques requêtes que vous pouvez naturellement essayer de porter devant le trône de Dieu en cette journée pour pouvoir vraiment prier par rapport à votre destinée éternelle auprès de Dieu. Je sais qu'il t'est déjà arrivé de jeûner par exemple parce que tu étais dans un besoin, peut-être besoin d'argent, de veiller, de faire une veillée pour mener un combat spirituel, de faire une retraite spirituelle parce que tu attends un miracle de guérison. Mais la question est, as-tu déjà jeûné une fois dans ta vie pour essayer de te préparer pour le retour de Jésus? Sinon, peut-être que ces requêtes peuvent t'aider, à défaut de jeûner, de prendre du temps dans la présence de Dieu et de lui parler. C'est donc un engagement que je prends. Je mets ces versets dans la description ici sur YouTube et je mets ça dans les posts que vous recevez sur WhatsApp, sur Telegram. Donc vous aurez les versets et vous êtes libre donc de pouvoir prier et parler à votre Dieu. Voici donc quelques requêtes qui nous permettent d'avoir toujours de l'huile dans notre lampe en attendant l'arrivée de l'époux. 1. Seigneur, je veux de l'huile dans le vase que je suis. Remplis-moi de ton Esprit Saint au nom de Jésus. 2. Seigneur, je dis non à la chair et à ses désirs qui éteignent et attristent le Saint-Esprit en moi au nom de Jésus. 3. Seigneur, je renonce entièrement aujourd'hui à toute invitation, attirance du monde qui m'éloigne de ta présence. Seigneur, aide-moi, Père, au nom de Jésus. 4. Satan, ton projet ancien depuis Adam et Ève, de me faire douter de la bonté de mon Dieu pour que je lui désobéisse, échoue au nom de Jésus. Mon Dieu est bon et je lui consacre ma vie entière au nom de Jésus. 5. Seigneur, pardonne ma désobéissance et mon indifférence à ta parole.
et au salut au nom de Jésus. 6. Je refuse de me conformer au monde. Je choisis de me laisser transformer par ton Esprit Saint. Père, donne-moi la forme qui te plaît comme le potier et fais de moi un vase utile, un vase d'honneur pour ta gloire. 7. Mon Dieu, mon Père, brise le pouvoir de mon passé. Éternel, que les impuretés de mon passé soient effacées de tes archives par le sang de Jésus. Et ainsi de suite, il reste encore une dizaine de requêtes proposées pour vous permettre de prier. Je serai obligé de vous laisser en vous disant shalom et à demain. Nous retrouvons notre promesse de faire 2 numéros sur secret de prospérité biblique. Vous allez être surpris parce que vous allez entendre demain. Rendez-vous pris. Shalom.